Vincent Lapierre au Gay Games, magnifique. Ça va être incroyable. Moi, je connaissais pas le Vincent Lapierre avant sa méta actuelle, tu vois. Sa méta actuelle, en mode je vais faire toutes les paniques Très. morales, la France coupe-gorge, saccage Paris, Ouais, etc. Donc, ouais. moi, je suis très curieux aussi de voir En comment fait- le ton il a changé. En fait, Vincent Lapierre, à la base, il y a peut-être des gens qui le savent pas, mais à la base, c'est un très proche d'Alain Soral. Oui, À mais la ça, c'était base, l'époque c'était. Soral, du coup, ça ou... Ça, c'est juste après l'époque Soral. Ok. Et en fait, au début, il est vraiment. C'est le sidekick d'Alain Soral qui est un peu le reporter de terrain d'égalité et réconciliation. Genre, il va voir des gens, leur parler du couple juif, ce genre de conneries. Et à un moment, il se prend la tête avec Soral. Et il part dans une DA un peu gilet jaune, bandeur, tu vois. Genre un peu populiste, mais pas gilet jaune vraiment basé, tu vois. Oui, un oui, truc juste un peu... populiste, populiste de droite. Voilà, c'est ça, exactement. Et il a vrillé, et après les gilets jaunes, et notamment au moment du Covid, un moment où Soral lui a beaucoup chié dessus, et que Soral est parti full anti-vax, mais vraiment anti-vax of all time, avec vraiment le truc de c'est les juifs qu'on fait le vaccin pour empêcher les goys de faire des enfants. C'était vraiment la rhétorique de Soral, prime antisémite. Il a fait toute une vidéo un peu zététicienne sur le sujet, tu vois, où il est vraiment arrivé dans une posture anti-complotiste un peu. Et ça a suivi ça avec une sorte de transformation de la droite respectable, très RN, tu vois. Très RN, très l'extrême droite, focus sur l'immigration. Mais en même temps, le problème, c'est l'immigration illégale de gens qui font des dingueries. Et en fait, il n'y a rien de... Tu sais, genre, c'est très sa rhétorique de con de maintenant, c'est de dire les gens de gauche, nous, on déteste pas les étrangers. On trouve juste que l'immigration, on peut la contrôler, en fait. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, les pays du Maghreb, eux-mêmes, ils sont contre l'immigration. Tu vois, très cette rhétorique, très RN, respectable de merde. Et je pense qu'à l'époque, il était beaucoup plus... il était encore dans un truc un peu sensationnaliste, soralien, très panique morale LGBT, quoi. Ok. Voilà. Donc voyons voir comment ça se passe, Vincent Lapierre au Gay Games. Alors les Gay Games, qu'est-ce que c'est, Cassandre ? Les Gay Games, c'est un événement sportif un peu sur un modèle Jeux Olympiques. Pour la communauté LGBT, c'est parti à l'époque des critiques de l'homophobie dans le sport qui ont fait se développer énormément de clubs sportifs LGBT pour compenser le fait que l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie c'est encore autre chose dans les Gay Games, il y a eu des problèmes de transphobie aussi, mais aussi un peu les personnes trans étaient exclues globalement du sport mainstream, soit les personnes trans pour des raisons de trucs d'hormones, de machin, voilà, soit les personnes gays et lesbiennes juste par l'homophobie qui régnait. Et du coup, les Gay Games, c'est un petit peu l'événement sportif de tout ça. C'est l'endroit où les gays nuls en sport vont, non, mais ça, c'est parce faire que t'as du vu sport. C'est un truc où les gays sont un peu nuls et ils se tapent des barres et puis ça permet de faire une sorte de grand bésodrome. Alors, quoi. C'est un moment de tourisme LGBT important, notamment Merci, Paris Big Flop 2018. Non, mais soyons sincères. Oui, bien sûr. Mais à l'époque de Paris 2018, il y avait donc des Gay Games de 2018. T'avais eu tout un truc sur le tourisme LGBT à la mairie de Paris avec Hidalgo et Jean-Luc Romero. Et ça avait été vraiment un moment de gentrification. Il a gagné aux 100 mètres pour vous dire. Allez vous faire enculer. Oh putain. Mais et du coup, est-ce que c'est dans une méta un peu les trucs de gays blancs, monationalistes, Pride à Tel Aviv un peu ? Oui. On est d'accord que c'est un peu ça. C'est un peu lore. circuit de partie comme ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. White gay Tel Aviv, quoi. Après, il y a un peu plus de brassage, on va dire, mais moi je m'approchais pas des soirées Gay Games quand il y en avait. Hein. Attends, mais la phrase, il ressemble à un arabe et ban du chat, quoi. C'est quoi, c'est le mot arabe qui est ban ou bizarre, ressemble à un arabe? Le mode, des fois, il banne des trucs de con quand même. Hein. C'est bon. Bon, ok, du coup, très bien. Donc on voit les Gay Games, truc un peu homo-nationaliste, white gay, Jim Queen, un peu, on va dire. Très événement communautaire, très dépolitisé, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. S'il y a du foot dance. Mais pour moi, le foot dance, c'est pas un truc de gay. Hein. C'est un truc, il y a plein, ça a l'air d'être des hétéros qui font du foot dance. Allez, on y va, les gens, c'est parti. Vincent Lapierre découvre les homosexuels qui essayent de faire du sport. Avec Lady Gaga au début.
Incroyable. le Voilà, lord vous de voyez tout. l'ambiance. Ah, le Tel Aviv Games Et 2019. voilà, mais Oh. voilà, mais je. Voilà, donc voilà. Mais du coup, lui, il était encore dans son era parce que vous voyez là, il y a la cam de Cassandre, vous voyez pas, les gens, attention, trigger warning. Ah oui. Merde, putain, faut que je verrouille mes trucs. Aïe. Regardez Cassandre. Aïe. Waouh, Cassandre, waouh, la vérité Non, sur attends, toi. je Oh, cache, non, j'efface Tel Aviv par ma caméra, par ma présence. Cassandre fait la promotion des Tel Aviv Games. Pas du tout. Alors, 2010, du coup, c'est passé, du coup, donc voilà, mais Wesh. terrible. Not in my name. Je ne Cassandre cautionne tient la pas. banderole. Boycott. Ouais, je n'associe pas ça au Tel Aviv Games, arrête. Les pauvres Tel Aviv Games quand même. Boycott. Merde, je retrouve plus ta cam, t'es bloqué avec les Tel Aviv Games, au secours. Mais du coup aussi, c'est là qu'on voit, parce que Vincent Lapierre aujourd'hui est devenu full philosémite comme toute l'extrême droite, mais allez, Oui. c'était un militant antisémite avant. Et du coup, tu vois que lui, ce qui l'intéresse dans les Gay Games, c'est de montrer qu'en plus c'est dégueulasse parce que c'est des homosexuels, ils sont tous pro-israéliens. Ce qui est vrai pour une partie de la communauté white gay de cons, quoi. Et l'antisémitisme comporte en lui une forme d'homophobie aussi, une assignation à la féminité des hommes juifs qui fait que et à la masculinité des femmes juives et tout, et du coup ça fait que dans les théories du complot antisémite on trouve très vite le complot gay et juif en même temps, enfin voilà. Oui, alors il y a ça pour l'homophobie soralienne et antisémitisme soralien, etc., mais tu as aussi un lien d'une part de la communauté gay bourge, très pro-israélienne, qui s'est beaucoup laissé avoir par le pinkwashing, voilà. Bien sûr. Le pinkwashing, là, on le revoit, là, c'est reparti, là, sur la prochaine Pride à Tel Aviv. Ils ont remis les bouchées doubles de la propagande. Parce que je pense aussi que la vérité aussi, c'est que, contrairement à ce que les gens semblent croire, Israël n'est pas un pays LGBT-friendly en réalité. Genre, peut-être que Tel Aviv l'est, et même ça, bon. C'est un pays ultra conservateur dirigé par l'extrême droite. Il n'y a pas de mariage gay en Israël. Hein, oui, voilà, c'est ça. La Zumba de croire que c'est trop bien d'être gay. Bon, je veux dire, aller à Tel Aviv pour faire la Pride comme un immense colon mental qui part en vacances, oui, d'accord, tu vois. Mais genre, c'est Jim Queen friendly, oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, il y a vraiment, une méta d'une mainmise à une époque, je pense, qui est moins vraie aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus hégémonique à une époque du sionisme sur la communauté gay blanche, quoi. J'ai rencontré un queer juif antisioniste qui allait en Israël, il m'a dit que c'était un pays super homophobe. Oui, c'est un pays hyper homophobe, bon, comme beaucoup de pays en vrai là-dessus, hein. Mais aussi t'as une masculinité gay qui est très militaire, musclée, tu sais, il y a vraiment ce contrat social de t'es gay mais t'es un soldat, tu vois, genre il y a un côté très viriliste. Vous répétez comme des moutons, attends, il est où le message? Vous répétez comme des moutons, Soral antisémite, que la télé a dit qu'il était à zéro argument. Mais frère, tu ne vas pas me baiser sur Alain Soral. Bien sûr que oui, Alain Soral est antisémite. Je veux dire, le mec est avec des t-shirts goy, il est en mode la communauté de lumière, il y a 10 000 vidéos où il parle des juifs. Enfin, arrête, même lui assume d'être antisémite. Arrête, le gars réédite tous les classiques chez Contre-Culture, t'as tous les classiques de la France juive, de machin, de tous les gros classiques de la propagande antisémite. Le gars est fan de Forisson, je veux dire, et toi, si t'es fan d'Alain Soral et que t'es antisémite, au moins porte tes couilles, genre t'es fan d'Alain Soral, t'es censé être viril, être dans la libre pensée, dans la libre parole. La fierté. Genre assume, porte tes couilles, arrête de mentir. Stop. Même Alain Soral ne ment pas sur ce sujet-là. Un soralien m'a traité de demi-juif parce que j'étais protestant. Oui, parce que pour les soraliens, à travers notamment Marion Sigaud, t'as une offensive contre les protestants qui seraient les alliés des juifs au service du mondialisme, puisque les protestants sont là pour faire du mal à la religion catholique, qui est la vraie religion française et européenne. Qu'il y a eu la révolution, voilà, à cause des révolution protestants française, et des juifs. révolution française, laïcité, histoire francs-maçons. commune sur la victimisation, les francs-maçons, tout un lore un peu comme ça, quoi. Le capitalisme, la finance juive. Voilà, c'est ça. Bref. Bon, continuons. Les Tel Aviv Games. OMG, vous disiez Little Nemo. Le GOAT. Le GOAT. Pour les gens qui connaissent pas, c'est après le GOAT il joue devant tous les gays sionistes Jim Queen de Paris, hein. Oui. Bah mais ces vidéos sont incroyables. Oui, lui en gros c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur l'histoire de la musique électronique.
Cassandre qui voulait pas me croire qu'il était gay, hein, d'ailleurs. Hein. Je rappelle Non mais que t'étais dans le déni du fait qu'il était gay. Hein, donc voilà, bref. Oui, pardon. Oui, Bref. En 2018, on savait pas pour la Palestine. Arrêtez. J'espère que c'est une blague ce que tu dis parce que c'est une immense dinguerie. Bonjour à tous, je me trouve ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris où se déroule actuellement la cérémonie de clôture des Gay Games 2018. Donc la 10e édition qui a réuni des milliers de participants venant... C'était il y a presque 10 ans. Hein. Wow. C'est... Bah oui, hein. Genre c'était il y a 8 ans. Arrête. C'était il y a 8 ans. Oui, c'est vrai. Genre, Moi, c'est c'était quand l'été même, de mon retour. C'était l'été de mon retour d'Argentine. Et je me rappelle de l'ambiance infernale dans le Marais. Il n'y avait pas une seule place en terrasse. C'était l'enfer. Bah oui. Ça a l'air très blanc. Ah oui, les gens, non, mais les Gay Games, là, c'est vraiment l'homonationalisme à son prime, les gens. Là, vraiment, là, non, mais il doit y avoir des Asiatiques qui se font chase par des Rice Queens oui, d'accord, ou des Renois qui se font chase. Genre, en gros, globalement, oui, non, c'est très blanc, plus fétichiste, plus, quoi. Oui, d'accord. Plus raciste, plus tout. On a compris. Ça reste, voilà. De 70 nations. Donc on va voir ce qui s'y passe. C'est parti, suivez-moi. Tu enlèves cette caméra. Oui, Rice Queen, les gens, oui, bien sûr. Oui, Rice Queen. Vous découvrez qu'il y a des racistes dans la communauté gay. Oui. C'est les gays fétichistes des Asiates. C'est voilà quoi. Ultra cringe. Ouais. Ah mais oui, les gens, la communauté gay n'est pas imperméable au racisme, à plein de choses quoi. Genre, ça existe. Ça représente quoi les Gay Games pour vous? Bah déjà c'est le... Putain, les moustaches Big Fernand, c'est à cause des homosexuels. Non, arrête, attends. C'est eux qui ont créé la méta. Non. Mais regarde si, parce que le gay de Macron anti-squat, il est sous moustache Big Fernand aussi, Casbarian. Oui, donc mais en fait, c'est pas pareil. En fait, la moustache avec du gel qui rebique, c'est à cause des homos racistes. Non, alors oui, mais il y a aussi le fait que, objectivement, les homosexuels prennent beaucoup plus soin de leur barbe que les hétérosexuels. Là mais c'est pas prendre soin de sa barbe, de se rebiquer la moustache avec du gel comme ça, c'est être un cringe lord, stop, mais non, mais si, regarde, t'as les poils blancs qui sont bien rangés, arrête, oui, sa barbe est taillée, mais c'est cringe le rebiquage de moustache, stop, c'est de Zumba. Oui. Attends, les gens vous... Après, désolé, si les homos sont à la pointe du style. À la pointe du style de faire ça, bah bien sûr. Moi, les gens, la méta des moustaches rebiquées comme ça, pour moi, c'est stylé. Sur des geeks précis, qui aiment bien un peu avoir un flow un peu old fashion, tu sais, mais de manière un peu distanciée quand même. Je trouve aussi sur les vieux PD queer artistes. Ah oui, ça, je suis d'accord. Oui. Ah, voilà. Ouais, mais lui, c'est pas le cas. Arrête. Non, lui, c'est pas le cas. Oui, je suis d'accord. Genre, lui, c'est pas ce truc-là. Mais oui. C'est gay codé. Non, mais oui, en fait, si, ça y est, je vois de quel... En fait, oui. Oui, vieux gay, belle barbe, habillé tout en noir, oversize, etc. Oui, mais d'accord, mais lui n'est pas dans ce truc-là. Non, bien sûr. Ok. Non, mais si, tu m'as convaincu. Oui, mais en fait... Mais après, c'était aussi la méta hipster des années 2010. Hein. Oui, je suis d'accord. Rase-rageux parce qu'un mec a de la barbe. Allez vous faire. Mais ok, en fait, cette méta de moustache, et c'est cheesy. Ça veut dire que si c'est pas maîtrisé, ça devient cringe. Voilà. Exactement. Les gays, il faut mettre en avant parce que ça peut le mettre en avant sur tous les pays et dans d'autres pays parce que malheureusement on est avantagé en France par rapport à plein d'autres pays. Donc effectivement autant que les pays qui sont avantagés se mettent en avant pour peut-être faire parler des choses. L'homonationalisme. Mais surtout, j'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Mais en gros, il a dit, nous, on peut être gay, c'est bien parce que les sales arabes, ils vont voir qu'il faut être gentil avec les gays. Moi, j'ai compris ça. Ah, oui, on utilise nos privilèges pour faire la visibilité pour les gens qui n'ont pas les privilèges. Oui, ok, on est d'accord que c'était un peu la take, non? Après, la phrase était complètement incompréhensible. Oui. Enfin, c'était vraiment... je sais pas à combien de temps il était, mais il s'amuse bien en tout cas. Les gens, on va peut-être voir ça dans cette vidéo. Les gens, je vous garantis que... oui, j'abuse un peu, il dit pas ça exactement, je suis d'accord. Mais en dehors de ça, même si pas lui ou quoi, mais la communauté gay, et surtout, je pense, le truc de LGBT, il y a une repolitisation de la nouvelle génération homosexuelle, les gens. Oui. Dans les années 2000, la génération un peu au-dessus de moi, qui aujourd'hui ont 40, 50 ans, c'est vraiment soit des dépolitisés de fous, voire pire, des droitards racistes. Enfin, t'as vraiment un truc de... Voilà quoi. Genre, c'était vraiment... Et ils existent encore aujourd'hui, évidemment, et t'as toujours les gays normis bourgeois qui sont toujours aussi débiles et racistes, tu vois, mais... En plus, là, t'as les Gay Games. Là, c'est l'été. Un mois avant, Israël a gagné l'Eurovision, rappel. Oui, de fou. C'est cette période-là. C'est vraiment une période où les gays sont fans d'Israël, quoi. Bon, il y en a encore qui le sont aujourd'hui, hein, mais... Oui.
Voilà, dépolitisé par le néolibéralisme comme tout le monde. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est pas une spécificité. Voilà quoi. Et il y aura toujours des homosexuels droitards ou machin, mais après 2018, ça commençait quand même à exister la question, les trucs beaucoup plus queer, beaucoup plus politisés à mais gauche. beaucoup plus chez les jeunes, dans les leurs Voilà, un peu plus étudiants, etc. Après, bon, évidemment, t'as les vieux queers qui ont toujours tenu la barque, Bien sûr. Mais je pense que c'était plutôt... Enfin, moi, je me rappelle, c'était la période où je faisais mes études, et t'avais un peu un renouveau, t'avais la Queer Week, t'avais les trucs comme ça, quoi. Les homos droitards sont vénères, bien sûr, parce que comme ils sont homos, ils se sentent autorisés à dire tout et n'importe quoi. Donc oui, évidemment. Genre dans leur tête, ils ne peuvent pas être méchants, puisque eux aussi subissent de l'homophobie, quoi. Donc bref. Pourquoi un tel enthousiasme ? Parce que en fait c'est un peu l'occasion de tous les gays. Dès que je vais en bar homo... Ah non, j'ai pas entendu. Dès que je vais en bar homo faire ma bisexuelle, il y a toujours un gay pour me hurler dans les oreilles qui est anti-woke. Oui, voilà, de fou. Ils aiment trop être anti-woke, de fou. Du monde entier de se retrouver. Moi j'ai participé en 2006 aux Gay Games de Chicago. Et oui. C'est aussi un Et le prétexte fait que pour ça faire la s'appelle les fête, Gay pour Games, s'amuser. tu vois, genre c'est vraiment aussi le truc de bah oui, c'est les gays, quoi. C'est très masculin. C'est bon, il y a des lesbiennes évidemment, tu vois, mais genre c'est très en mode bon, c'est les mecs gays, peut-être 2-3 lesbiennes ici et là pour les sports un peu clutch, et bon, les trans allez vous faire foutre, quoi. Ça existe toujours en France, non, mais ça change de pays à chaque fois. Oui, c'est un truc international. Oui, voilà. Aussi. Le fait de pouvoir faire du sport tous ensemble, l'ouverture d'esprit, l'égalité, on est tous bienvenus au Gay Game en fait. Et ça c'est super important. Au-delà de l'esprit communautaire, il y a cette ouverture sur l'autre, tous égaux, qui est très importante pour moi. Tous pour Sego, J'adore parce Ségolène que... Royal. Pour Ségolène Royal. J'adore parce que quand j'ai présenté les Gay Games, j'étais instantanément politique, en mode l'homophobie, la difficulté pour les clubs de sport, de se monter, etc. En fait, Ils sont en mode, on est tous heureux ensemble, et c'est le partage et l'égalité. Désolé, t'as dit ce que devraient être les Gay Games, mais ce qu'ils ne sont pas en fait. Bah c'est ça. T'as présenté ça de manière hyper valorisée, ils sont en mode ah c'est rigolo et en fait on fait du sport ensemble et on s'amuse bien et on est content. Merci Jobaka, merci beaucoup. Vraiment. On est tous égaux, même en dehors des Gay Games. Dans notre esprit, oui, mais pas dans l'esprit de tout le monde malheureusement. Et vous le savez comme moi. Dans les pays où c'est réprimé, souvent. Mais il est con. Elle a fait du délit de faciès sur Vincent Lapierre, et elle est en mode non mais toi aussi tu sais. Toi aussi, on se comprend. Toi aussi tu connais, enfin voilà, on est tous dans le même toi bateau, aussi, quoi, on est tous on est concernés. ensemble. Elle lui a vraiment dit sale p, c'est terrible. Oui. C'est fou. Les droits homosexuels sont liés aux droits des femmes. Même s'il y a quelque chose de gagné, ça peut toujours être menacé en cas de problème, en cas de crise. Là, il y a le marais derrière, les garçons se tiennent par la main, mais tout n'est pas gagné. Ça, c'est intéressant parce que... Pourquoi il a mis ça, Vincent Lapierre ? Parce que là, c'est l'époque soralienne encore. Hein. Le truc de dire, en vrai, les droits des femmes, c'est relié aussi aux questions homosexuelles parce que eux, ça va dans leur idéologie hyper antiféministe, toute la théorie de Soral, de la féminisation de la société. Merci, Maxabel, merci beaucoup. Le féminisme féminise les hommes et du coup, voilà. ça fait les homosexuels. Et du coup, lui, il est instant en mode « Ah, vous voyez bien, c'est un truc de femme et de pédé. J'avais raison, c'était ça. Ah, vous voyez bien, j'avais raison d'être homophobe. » Alors que c'est pas si faux, mais basé, quoi. Genre, tu sais, il y a un truc voilà, de, c'est ça. En vrai, oui, why not ? Exactement. On a tous les détracteurs derrière, et ceux qui font les commentaires. Non mais ça c'est normal. Oui, mais comme quoi, on en entendait beaucoup moins parler avant le mariage. Ils reparlent beaucoup plus. Bah oui, c'est la liberté d'expression, on peut pas les empêcher de parler. Il y a quand même des lois. C'est moi ou Vincent Lapierre essaye d'être un peu cunty ? Oui, alors je sais pas si c'est parce qu'il essaye de parler par-dessus la musique et qu'il a Non, mais il naturellement fait une des voix petits aiguë. mouvements, des petits trucs comme Oui, ça oui, et oui. tout. Genre, Oui, désolé, genre ça se voit. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. C'est de la folie. Ah, il veut, hein ? Il veut, Vincent. Hein. Ouais, il veut. Hein. Il veut découvrir ce que c'est une bonne fellation pour la première fois de sa vie. Je veux dire, les gens, toute personne normalement Qui peut lui en constituée vouloir. devrait découvrir au moins une fois dans sa vie le sexe homosexuel sûr. pour enfin prendre du plaisir. Ça me paraît tout à fait légitime. Bien sûr. Voilà quoi, genre c'est tout à fait normal.
La pierre est pas gay, non, je crois pas. Hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Il me donne des vibes de bi d'extrême droite. Oui, de fou. Merde, je voulais dire un truc sur ce qu'il a dit. Bon, je sais Oui, plus, sur le fait que depuis le mariage pour tous, il y a de plus en Ah oui, plus on a oublié d'homophobie et cette tout. méta Oui, aussi, oui, parce que ça a Oui. été prouvé, ça a été sourcé. Il y a eu des travaux universitaires sur le sujet où le mariage pour tous et la Zumba de François Hollande à faire durer le débat pendant un an a ré-radicalisé les homophobies et les agressions homophobes. Un truc, c'est évident. Mais et surtout, c'est précis l'avis de Vincent Lapierre de « Oh, mais c'est bon, les gays, Oui. s'il y a C'est plus de normal, questions, vous êtes déjà là, dire c'est bon, il y a les gay games, vous êtes là, vous tenir la main dans la rue, et puis on a bien le droit de dire que vous êtes dégueulasse, c'est la liberté d'expression, en fait. » Oui, bon. Alors que, encore une fois, là-dessus, c'est en mode, les Gay Games, oui, soutenus par la mairie de Paris, par certains trucs politiques, Il me etc. Donc, terrifie, le capitaine Crochet. Oh, viens par là, je vais te fister. en plus, c'est... Bref. Oui. Merde, j'étais en train de dire un truc, attends. Non, oui, c'est le paradoxe des Gay Games, où c'est soutenu par la mairie de Paris et tout, à l'agenda de gentrification, LGBT et tout, avec le Marais, Jean-Luc Romero et tout. Mais en même temps, t'as quand même ce truc-là de, en fait, va faire un événement sportif où l'homosexualité est acceptée et où c'est pas full homophobie. Enfin, voilà, quoi. Ah ouais, mais alors là, c'est le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il est interdit d'être homosexuel, et il y aura des pays où il sera interdit de critiquer les homosexuels. Là, c'est... Oui, c'est contradictoire, mais bon, C'est l'excès inverse. on est obligé, il n'y a que ça, il n'y a que la peur du bâton qui fonctionne. Ah, j'adore son... Moi, je trouve que en vrai, Oui. Capitaine Crochet, il est un peu plus basé. Il est un peu basé, hein, ouais. Parce que moi, j'aime bien son truc de... Ouais, bah oui, c'est sûr que ça casse les couilles. Tu sais, genre presque un truc de moi, je m'en branle que tu critiques les homosexuels. Mais si on vous nique pas vos mères, vous vous permettez tout. Moi, j'aime bien un peu sa manière de répondre au truc. Tu sais, il est pas dans un truc de scandalisation de quoi. Mais critiquer les homosexuels, mais c'est très méchant de faire ça. Il est en mode de ouais, mais bon, enfin, si on vous nique pas vos mères, vous êtes les pires homophobes. En vrai, j'ai bien aimé. Et puis sa la peur manière du de répondre. bâton, avec le petit sous-entendu Oui, c'est ça, hein, sur l'homophobie bâton. refoulée. Hein, t'as peur du bâton, En vrai, hein. j'aime bien. Il est chaud. Non, Capitaine Crochet, il est voilà. Ouais. Bien qu'il semble homo-nationaliste, il est plus cool que ce qu'on croyait. Mais les Bers, ils sont toujours... Il y a toujours un Oui, truc il y a un en truc plus. ambivalent chez les Bers, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que, bien au contraire, l'homosexualité en France est non seulement pas réprimée, mais au contraire, regardez, elle est financée, elle est pratiquement promue. Pratiquement. Les Gay Games à côté du Marais, vraiment dans le ghetto, dans le ghetto gay de la bourgeoisie blanche, c'est devenu financé et promu. Ah oui, vraiment, je pense que les Gay Games, c'est vraiment le truc qui fait que tout le monde devient homosexuel. On veut forcer les gens. Je pense que les hétérosexuels, en voyant le plaisir, je veux dire, quand vous voyez les Gay Games, vous êtes jaloux, quoi. Vous avez vraiment envie de vous avez rejoindre, envie de quoi. sucer une bite. Vous avez même les gays ne veulent pas aller aux Gay Games. Même les gays trouvent ça malaise d'avoir des milliers de gays blancs cringe. Arrêtez, au secours. Promu, parce que Paris c'est une ville moderne, on a eu un maire gay pendant pas mal de temps, et je veux dire, pour Paris, avoir les Gay Games, c'est quand même une chance. J'adore ce que lui, il ne comprend pas. En fait, pour lui, il voit pas pourquoi un homophobe viendrait lui parler. Du coup, il est en mode, c'est quand même sympa. Genre, et t'as vu, même lui, il lui répond, mais attends, c'est pas que nous qui... C'est pas que la promotion des gays, c'est nous qui faisons la promotion de Paris. C'est un peu ça son avis de... on met la lumière sur... Bon, c'est les Gay Games, calme-toi. Vous allez mal jouer au water polo, détends-toi tout de suite. Genre vraiment, à un moment donné, ce n'est pas non plus... voilà quoi. Mais oui, il a la vie tourisme gay. Oui, c'est ça. Ce qui est infernal aussi. Mais... Parce que du coup, justement, les touristes dans le Marais qui regardent les homosexuels comme un spectacle, c'est horrible, mais nous, quand on est dans le Marais, genre quand on se tient la main, on a l'impression de faire partie de la vitrine du Dior d'à côté, quoi. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Je veux dire, il y a plein de gens qui viennent dépenser leur argent. Regardez, il y a des milliers d'Américains qui viennent ici. Oui, c'est très il est en mode, regardez, oui. c'est stylé, il y a des Américains qui viennent et tout, il n'y en a pas que pour eux, pour une fois. J'adore parce que les Gay Games, c'est nul. Et Vincent Lapierre est juste homophobe. Et en fait, c'est vraiment, il y a déjà entre deux blaireaux, quoi. Genre, c'est vraiment mon sentiment, quoi. Mais en plus, son truc, ça s'appelait le Média pour tous. En plus, c'est les mêmes initiales que la Manif pour tous. Enfin, c'est vraiment la ref et tout. C'est un truc. Oui, de fou. Alors, on va aller voir ce qui se passe un peu sur les stands là, qui sont là. J'ai vu qu'il y avait écrit cashless. Beaucoup d'anglais dans cette compétition, forcément. Ah oui, vu que c'est international. Attends, c'est de l'analyse. Cashless, hein, ça parle même plus français.
Si vous voyez ce que je veux dire avec ces sales homosexuels, on n'est plus dans notre pays, hein. Ça parle beaucoup une langue étrangère, si vous voyez ce que je veux dire. À quand les prospectus en hébreu? Je pose la question. C'est vraiment sa phrase suivante, hein. Ces deux-là. Bah pour les Tel Aviv Games. Oui, voilà, au Tel Aviv Games, je pense qu'il y aura. Bah justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui se passe ici, dites-moi? C'est le cashless. D'accord. Mais attends, il est complètement con. Là, il y a un moment de la vidéo pour nous expliquer le concept de cashless. On s'en bat les couilles, Vincent. Oui. On s'en branle du cashless. Pour les gens, peut-être, qui n'ont jamais sorti de chez eux, c'est le fait de, plutôt que d'avoir de l'argent qui circule à l'intérieur du festival, t'as un endroit centralisé où t'achètes des coupons pour ensuite les dépenser dans le truc. Et en 2018, c'était nouveau, j'imagine. Oui. Ok. Oui, tous les festivals. Bref, on s'en branle. Vraiment, on s'en bat les couilles. Il y a une méta complotiste. Sur la disparition de l'argent liquide. Ok. Non mais pas autant. Enfin Vincent Lapierre, il était pas. Ouais, je sais pas, j'en sais rien, je connais pas ça. Alors quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ça évite d'avoir de la monnaie sur soi. On a le bracelet, il est autour du bracelet, du poignet. Et puis voilà. C'est une dématérialisation de l'argent. Exactement. Ok. Mais oui, t'as raison. C'est un complot autour de la... Oui, c'est le complot sur la monnaie, c'est la dématérialisation de l'argent, c'est exactement ça. Et sous-entendu chez Vincent Lapierre à l'époque, les gens, ça c'est un truc de la banque internationale. Oui, il y a toujours un complot de la finance mondialiste juive qui veut faire disparaître l'argent liquide pour nous forcer. Voilà, soyons sérieux quand même. Oui. C'est de la folie. Après, l'excuse, le truc de ça permet juste d'avoir un bracelet, c'est aussi que ça centralise l'argent et aussi pour les gens qui taffent. Il y a aussi le soupçon de ça évite d'avoir plein de bénévoles ou de petits salariés qui gèrent les dizaines de bars qui volent de la thune quand ils servent des bières ou des trucs comme ça, quoi. Ou même c'est plus avec facile à contrôler, de pas se tromper sur la monnaie, tout ce genre de trucs. Ou même avec les sous-traitants de contrôler les prix que tu lui payes et de pas te faire baiser sur. Voilà quoi. Mais bref. Ok. É porque eu amo esse mundo, eu acho maravilhoso. Eu acho que as pessoas devem respeitar os pessoal que são gays, sabe? Voilà. En fait, elle trouve ça merveilleux. Elle est pas homo, mais elle trouve ça merveilleux. Elle trouve que tout le monde doit respecter les différences. La FAP of all time, elle est ultra stylée. Oui. C'est vraiment la FAP of all time. Il y a toujours des personnages comme ça. Que tu sais, tu les croises. Non, moi, je suis sûr les meufs alliées comme ça, elles sont trop stylées. Ah ouais. C'est vraiment les goats. Je les kiffe trop. Les hétéras, fans des homosexuels, c'est vraiment les goats. Elles sont trop stylées. Ou lesbiennes, elle a dit qu'elle était pas. Oui. Elle a dit, elle est pas gay. Elle a le droit d'être hétéro et d'avoir les cheveux courts. Sympathisante. Elle a dit, je suis pas gay, je suis sympathisante. C'est la goat. Après, Cassandre, il est tellement misogyne. Mais après, non, c'est un truc. Mais si. Mais en plus, à chaque fois, les meufs alliées, c'est toujours celles qui ont le plus de drapeaux arc-en-ciel sur elles. Oui, de fou. Même les gays, ils font pas ça. Mais oui, mais c'est les goats. Elles sont trop bien. Elles sont trop stylées. On est ensemble, les hétéras. Alliés de la communauté queer, on vous aime. De fou. On est ensemble, on vous love. Pour moi, les FAP font partie de la commu. Oui, moi, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Faudrait LGBTQIA plus F pour FAP. LGBTIF. Oh, mais oui. Ça devient un format d'image. LGBTIF, c'est parfait, LGBTIF. Ah, ça serait un nom de coiffeur. LGBTIF, c'est magnifique. FAP, ça veut dire fille à péter. C'est les meufs hétéros. Oui, ça dépend le degré de FAP. Je suis d'accord que ça dépend le degré de FAP. Ouais, les FAP comme ça, ultra flamboyantes, c'est pas pareil que les meufs en mode enterrement de vie de jeune fille. Oui, il y en a des problématiques. Mais globalement, c'est le qu'on kiffe, c'est des meufs turbo flamboyantes qui en plus souvent sont des turbo militantes aussi. Hein. Oui, de fou. C'est souvent les meufs les plus déter. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et beaucoup notamment les darons FAP, qui sont ultra stylés en mode queer as folk, tu vois. Oui, en mode fier de mon fils et tout. Oui. In my country, in US, it's great, very open, very welcoming. And I'm looking forward to hosting one day. Trump, in my country, yeah. Aïe, ça va changer. Non, mais surtout, ils viennent d'élire Trump. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah, ils viennent d'élire Trump en 2018? Bah oui, Trump, c'est 2017. Mais c'est là que tu vois que les homosexuels bourges sont déconnectés des questions politiques. Mais bien sûr. Mais je sais pas, il doit vivre à LA ou à New York. Ah ouais, c'est horrible, hein, c'est insupportable. Oui, c'est 2016, moi dans ma tête c'est plus... Mais oui, je suis con en fait. The games were fantastic. We're here from New York to support our running group. We were 90 strong. Bah lui, il doit pas courir souvent vu comment il est gros. Bah ça dépend, parce que s'il court aussi vite qu'il se fait reculer... Lui, il court plutôt après les...
Si tu vois ce que je veux dire, hein. Il est toujours deuxième pour courir après le petit cul du premier, hein. Voilà. J'ai ma famille à côté. Pardon la famille. Pardon la famille, nous avons le droit de rire de la sodomie, nous sommes homosexuels. Oui, nous sommes homosexuels. Nous C'est autorisé pour nous. Nous pratiquons la sexualité gay. Oui. C'est qui concerne les zizi, les fesses. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Nous ne sommes pas dégoûtés par le sperme. Je veux que la famille soit au courant. Pas plus que vous, madame, mais... Voilà, ou même Ça peut-être dépend monsieur, quand vous faites le Milky Kiss. Putain. Hein, est-ce que maman fait le Milky Kiss à papa? C'est une question. Pardon. Voilà, vous pouvez en Je suis discuter désolé. entre vous. Pardon, je suis désolé pour... je suis désolé pour toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Milkiki, ça fait beaucoup, oui, pas mal. Attends, c'était Milky Kiss ou c'était quoi? Tu sais, le truc que je t'ai montré l'autre fois? Je crois que c'était Milky Kiss. Mais si, le TikTok, je t'ai envoyé de... c'est la première fois qu'on me fait ça. Je croyais être dégoûté, mais j'ai adoré, machin et tout. Mais je crois que c'est Milky. Voilà. Le kiss à cum. Oh putain. Cumulièse. Ok. Je connaissais pas Oui, mais je connaissais pas l'expression, mais on visualise de fou. Oui, De oui. fou. On comprend tout de suite de quoi ça parle. Cum kiss. Ouais, mais je trouve c'est plus mignon Milky Kiss. Bah oui, c'est un peu lait, quoi. Ou C'est Milk laiteux. Kiss. Après, c'est plutôt du lait concentré. C'est du lait concentré salé. Mais... C'est ça. Votre discussion sur la beuteux coupée en deux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages et qui m'a donné des mises à jour sur les gens qui se coupent la queue en deux ou qui se coupaient les couilles, etc. Et en fait, c'est relié à des lores BDSM bonne mode assez précis. Et je kifferais avoir une discussion. Bonne mode, c'est body modification. Voilà, c'est ça. Bon, bref, autre lore. Oui. Very sexy man, very sexy. Sexy. I'm not gay. But you're sexy. Il est con. Mais non, mais je suis pas homosexuel. Mais Bah surtout, oui, mais évidemment, c'est sexy quand même. t'es un mec français. Tu vois un gay états-unien, tu lui dis comment tu les trouves les mecs français? Il va penser que tu le dragues. Genre, c'est évident. Oui, il est Genre, trop con. C'est le b.a.-ba Il de est la trop drague. con. Genre, Il de est dire trop comment débile. tu les trouves les mecs français. Oui, c'est la base. Les hommes Il français. a pas oui. beaucoup planté son drapeau. Hein. Oui, c'est ça. Il est bête. Hein. Oui, il est tout gêné, il est tout insecure. Thank you. Entonces, ¿cómo se pasaron los Gay Games? Estuvieron bien. Europa es que venir para acá para el continente, pero la hemos pasado muy bien aquí en Francia. Il a dit c'était chiant. J'adore le. C'était bon, le billet d'avion c'était cher, mais bon, on s'est amusé. Oh putain, t'as appuyé sur. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as appuyé sur début, au lieu de. T'as appuyé sur la mauvaise touche sur ton clavier. Mais oui, il parle espagnol, bah il est fan de Chavez. Oui, à la base, il a fait une thèse sur le chavisme. C'est un bandeur de Chavez. Et surtout, c'est un bandeur des dog whistles de Chavez, un peu antisémite sur le côté. Ils ont tué Jésus, les trucs comme ça. Sur l'antisémitisme chrétien un peu de Chavez que tu peux avoir à la sa marge. daronne est colombienne. Hein. Oui, voilà. Et à la marge, t'as un peu un truc. Oui, c'est à côté. T'as des refs un petit peu antisémites dans le lore antisémitisme chrétien. Et contrairement aux gens en France qui respectent Chavez pour le populisme, la révolution bolivarienne, etc. Et qui globalement mettent de côté et ne reprennent pas les questions de son antisémitisme. Chez Soral, c'était la seule raison pour laquelle il l'aimait. Il était là dans ce discours, il a dit ce truc antisémite et il l'a cité 10 000 fois. C'est vraiment fascinant, quoi. Genre, est-ce qu'il a contribué Soral, il aime Chavez pour la pire raison de l'aimer, quoi. Mais est-ce qu'il a contribué à une des accusations d'antisémitisme de Mélenchon en mode donc c'est pour ça que tu aimes Chavez, etc. Genre c'est bref. De fou. Oui, il a écrit un bouquin, je sais plus si c'est une thèse ou un bouquin sur Chavez, mais bref. Y entonces, ¿qué ganaron? Como medallas. Ganamos el viaje para la casa. Mais eux, ils sont malheureux. Attends, mais ils arrêtent pas de dire c'est loin. Ils ont trop le seum. C'est loin. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. On a gagné le fait de rentrer chez nous. On est d'accord qu'ils sont dégoûtés là. Oui, de fou. Il n'y a pas de persécution des gays en Allemagne? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais senti ça. Et en France non plus d'ailleurs? Oui, ça, on est sur le même niveau, je dirais. Ouais. D'accord. Ouais, non, mais ça. Ça fait combien de temps que vous vivez en France? 12 ans. Mais ça, c'est pareil. Le truc, le gaz là, il aime trop de dire regardez, même les homosexuels disent que l'homophobie n'existe plus. Ça prouve bien que ça ne sert à rien d'en parler. Sauf que parler de persécution, c'est pas pareil que de parler d'homophobie.
Tu vois, Oui, genre, c'est ça. c'est. Et puis encore une fois, les gays bourgeois qui sortent pas du centre de Paname, Oui, aussi. à un moment donné, merci, Aussi. vous êtes bien gentil, oui, d'accord. Oui, vous un certain subissez pas profil de- sociologique. Oui, voilà, c'est ça. Genre, c'est facile de pas subir de sociologie quand ta vie, tu la passes dans le marais, quoi. Genre, à un moment donné, ça va, quoi. Vous diriez que les Français sont tolérants? Oui, vis-à-vis de l'homosexualité, oui, complètement. Tolérants en général, d'ailleurs. Ouais, tolérant en général. Bon, il y a des problèmes, bien sûr, mais pas. L'homophobie en France m'a fait quitter le pays, oui, bah oui. Non. J'ai jamais senti là de la discrimination ou quelque chose, ouais. Et j'ai pas du mal à dire que je suis homosexuel, même au travail. Moi je vis ça positivement, je me sens pas. Oui, bah, freiné t'es dans quel dans- travail, frère? Genre, c'est. Surtout ta sociologie, quoi. Genre, Oui, encore oui, une fois, blanc, c'est SP, bourgeois, allemand en plus, au secours. Hein. mon cher. Mais il n'y a aucun monde où leur gars est pas au courant de ce qu'est en train de faire Vincent sur site. À l'époque, il était pas aussi connu, les gens. C'est pas Oui. le Vincent Lapierre d'aujourd'hui qui fait plusieurs centaines de milliers de vues. C'était pas. Non, c'était plus Loki à l'époque. Hein. Déjà, encore aujourd'hui, il y a des gens qui savent pas qui c'est, mais à l'époque, encore moins. Moi, je préférais qu'il y ait plus de pays, des pays un peu plus moins représentés, enfin qui ont des problèmes avec l'homosexualité. Il y en a, mais c'est difficile de rencontrer ces gens-là. D'accord. J'aimerais bien rencontrer des gens d'Iran ou des gens où l'homosexualité est réprimée. Toujours pareil. Je pense que les Iraniens, ils vont les gays iraniens. Les homosexuels iraniens ne vont pas avoir envie de foutre un pied au gay game. Oui, qu'est-ce qu'ils vont foutre ici? Genre, c'est de la folie. Hein. Ça les obsède, quoi. Quand est-ce qu'ils deviennent homosexuels à notre manière, quoi? C'est vraiment leur obsession générale tout le temps, quoi. Même le truc de je veux vraiment rencontrer un homosexuel iranien pour qu'il me dise à quel point c'est dur, tu vois, genre presque. Oui, c'est ça. Et puis surtout qu'il va falloir qu'ils se réconcilient, que les homosexuels iraniens ou ailleurs ne feront pas forcément des gay games comme eux. Enfin, tu sais, il y a un putain, monde... le gay geek de mauvais le goût. gay geek horrible. Avec la casquette May the Force be with you. Horrible. Mais Et le t-shirt indien à plumes. Oui, horriblement cringe. Mais oui, mais les gays blancs et les gays occidentaux qui vont devoir se réconcilier avec le fait que la politisation de l'homosexualité ne sera pas de la même manière, quoi. Lâchez ça. Oui. Genre, Ils elle ne sauveront arrivera ou pas les d'ailleurs, gays mais du monde entier, ils font bien ce qu'ils veulent. Et surtout Oui. à leur manière, quoi. Et s'ils veulent faire des gay games, qu'ils en fassent. Mais voilà, quoi. Genre, stop être comme ça, quoi. Oui. C'est très Israël Corps. Oui, de fou. É dos 10 mil, 10 000 mètres marathon, 5 5 000 e meia maratona. et demi-marathon. E eu tenho 55 anos, fala pra Et ele. là, 55 ans. C'est la Félicitations. C'est là que tu vois, les gays ne savent pas courir. Ils se sont fait out-course par une femme de 60 ans. 55. Après, il y a un autre mec qui a gagné des médailles à côté. Oui, je sais pas. Après, je sais pas pourquoi il a gagné allez. des médailles. Vraiment les bozos, les gays. Hein. C'est vraiment les bozos. Après, le but des gay games, c'est time. plus de faire la fête que de faire du sport. Oui, allez. Bah, n'empêche qu'elle a gagné semi-marathon, 5 km, 10 km. Elle a fait les 3. Vraiment, à un moment donné, voilà quoi. Bon, en tout cas, félicitations. Hein. Beau palmarès. Parabéns. Obrigado, fala pra ele que eu sou ex-moradora de rua, roubava, assaltava, Son cas, traficava. c'est un peu plus complexe, d'autant plus que c'est une ancienne SDF. Ah bon? Ouais. Et elle a la vécu goutte, pendant elle. des années dans la rue. Mais elle, je l'aime C'est la trop. goutte Hein. de fou. Elle, c'est la goutte. Hein. Oui, de fou. La je la kiffe trop. SDF flamboyante, c'est la goutte. Elle, je l'aime trop. Je suis sûr que c'est vraiment la meuf de son quartier en Oui, de mode fou, qui de check fou, la de bise à tout le monde, à tous les queers, etc. De fou. Non, de non, fou. c'est la best. Elle héberge des meufs trans en galère. Bon, je du vous coup, vois elle le truc. héberge quoi dans son carton Non, il a dit qu'elle était Ah ancienne oui, SDF. oui, oui, je parle aujourd'hui, oui, peut-être, oui. Oui, d'accord. Et grâce à l'aide au niveau du sport, elle a pu s'en sortir. Et maintenant, elle voyage partout représentant le Brésil et gagnant des médailles. Ah, mais attends, c'est une sportive apparemment quand même. Oui. Ok. Donc alors, vous êtes déguisé? Ah du tout, pas du tout. Mauvaise phrase. Non, on porte l'habit des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, un ordre international né en 79 à San Francisco et qui s'est diffusé partout dans le monde. Pour les gens qui connaissent pas, c'est des drag queens qui font de la prévention, santé sexuelle. C'est ça. L'accompagnement sur la fonce. Il y avait pas un truc. Non, c'est surtout santé sexuelle en vrai. Je crois il y a des trucs RDR dans certains endroits, mais ouais, et c'est beaucoup un petit peu, beaucoup dans le contexte du sida, qu'elles ont été toujours très présentes dans les mobilisations, dans l'entraide communautaire et tout. Enfin, c'est voilà. D'accord, alors expliquez-moi quel est l'objet de cette
De cet ordre De cet ordre. international, comme son nom l'indique, c'est celui de la perpétuelle indulgence. Donc, quelque part, c'est un concept de folle radicale hystérique qui se sont aperçus que la communauté LGBT n'avait pas de prêcheuse de bonne parole. Donc, du coup... il doit être traumatisé, Vincent Lapierre, avec leur banderie de la Grèce. Être en mode, mais c'est terrible. C'est vraiment chier sur la religion, c'est trop drôle. Nous sommes les bonnes sœurs, les bonnes du nouveau millénaire, celui qu'on attend tous, celui de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, de l'ouverture, de l'amour. Je vois qu'il a une autre médaille, mais qui n'a rien à voir. C'est la petite croix du Christ là. Oui. Oh non, mais... Oh là là, il va découvrir que les gays latinos sont croyants, là. Là, ça va être sa découverte. Peut-être, j'imagine. Je sais. C'est de la folie, hein. Un jour, ils vont... Comment il s'appelle déjà le saint homosexuel, là? Le saint homosexuel. C'est pas Saint-Sébastien ou je sais plus, ou un ange? Ah oui, Saint-Sébastien, non, c'est une icône homosexuelle parce qu'il y a l'image de lui comme ça dans sa pose lascive percée par des flèches. Oui, mais lui, il est gay. En fait, oui, il y a tellement de saints gays. En fait, il n'y en a pas qu'un. Oui. Alors, tá vendo que você tem outra medalha que não tem nada a ver, é a do Cristo. C'est... Comment la religion s'articule avec les gay games, avec l'homosexualité? Comment la religion s'articule avec le fait de sucer des bites? Comment fait-il pour réconcilier? C'est grave. Je suis sûr, Vincent Lapierre, comment tu articules le fait d'avoir une sexualité hors mariage et en dehors du fait de procréer et la religion? Comment fais-tu pour articuler les deux? Comment fais-tu pour articuler l'usage de la capote et la religion? C'est de la folie. Hein. Les questions de cons, vraiment, ça m'énerve. Genre, à la limite, si t'es quelqu'un qui a un niveau de truc de je baisse pas, sauf pour faire des enfants, que tu te poses la question, vas-y. Mais les autres, qu'ils aillent se faire foutre, c'est grave. Sexualité en général. Como a religião pode se conciliar com gay games em geral? Boa pergunta. Est-ce que c'est pas contradictoire? Não é contraditório? Não, porque a religião faz parte da educação. La religion fait partie de l'éducation. D'accord, mais la religion... J'adore parce que, surtout, on est d'accord qu'il dit ça, genre, il y a vraiment un truc, tout le monde est plutôt croyant en Amérique du Sud. En tout cas, moi, j'ai ce cliché-là quand même d'une grande présence de la religion, quoi. Et que du coup, tu te poses pas cette... Genre, de fait, les gens sont croyants, quoi. Oui, quand il dit c'est l'éducation, c'est en mode, on était éduqués là-dedans, et puis c'est même une question de savoir-vivre en société. Tu sais, genre, il y a un truc, c'est... Oui. Genre, c'est tellement présent que tout le monde... tout le monde a des paradoxes. C'est pas comme être turbo-catholique en France et gay. À la limite, tu peux presque plus se poser la question et encore, tu vois. Mais en fait, le fait que tous les jours, les droitards font semblant de découvrir que les croyants ont des contradictions, ça me fascine. Mandax gay, alors, je veux pas te choquer, hein. Je risque de te dire... Oui, plutôt Mandax croyant que Mandax gay. Oui, voilà. Je pense que la différence qu'il a avec Acer Mandax, c'est pas l'homosexualité. Je pense que c'est plutôt croire en Dieu, à mon avis. Hein. Désolé de vous annoncer ça comme ça, mais voilà. Oui, il est homosexuel, il est gay. Oui. Et ce n'est pas un outing, hein. Il le dit très naturellement. Chrétienne, catholique, condamne l'homosexualité. A religião católica condena o homossexualismo. A religião católica condena o homossexualismo, mas eu não condeno o homossexualismo. La religion le condamne, mais lui non. D'accord, ok. Il le vit très bien. Mais le GOAT, j'adore les réponses naturelles. Genre vraiment le truc de oui, la religion, oui, mais pas moi. Ouais, moi, je condamne pas l'homosexualité. J'ai pas de problème, tranquille. C'est à mourir de rire. D'accord, vous êtes un catholique d'un genre nouveau. C'est un novo católico. Ouais, pour que non? Ouais. J'adore les naturels. Oui, si tu veux, je m'en branle. En fait, j'adore le gars vraiment en mode. Bon, je m'en bats les couilles en fait. Laisse-moi tranquille, oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi? Non, pourquoi provoquer l'Église? Nous, on est pour la paix et le dialogue entre les communautés, quelle qu'elle soit. On utilise effectivement quelque chose qui, dans l'inconscient collectif, fonctionne très bien. Les sœurs, elles sont toujours bonnes. Et c'est ça qui nous anime. C'est d'être au service des autres, avec nos grandes oreilles. On est là pour écouter, pour entendre, pour accueillir. Et aussi pour pouvoir simplement dire aux gens, soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez pas... Moi, j'adore parce que c'est dit, c'est de la provocation, vous vous moquez de la religion? Bah non, on reprend cette figure positive des bonnes sœurs qui sont à l'écoute, qui doivent aider les gens en fait. Et oui,
C'est tout n'est pas moquerie et détestation. Et genre souvent, En fait, le fait que les gens découvrent que quand tu pastiches quelque chose, c'est souvent que tu l'aimes et que tu le respectes et que c'est les meilleurs pastiches. C'est pas avec des choses que tu détestes et que tu méprises. C'est avec des choses qui peuvent habiter ton imaginaire aussi de manière positive. Bah oui. Oui, spoiler. Mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'il essaye de picoter, de trouver des contradictions. Et puis en fait, vous êtes contre l'église et machin. Et en fait, il y a plein de gens qui sont en mode bah non, c'est l'église qui est contre nous, mais nous on n'a pas de problème. C'est genre, t'as vraiment le truc où il essaye vraiment d'essayer de gratter et il arrive rien à gratter, quoi. Une blackface. Mais désolé, faire une blackface, ce n'est pas un pastiche. C'est vraiment, vous êtes malade. C'est de la folie. Genre les blackface de carnaval. Mais les gens, vous voyez la différence entre faire une blackface à un carnaval et faire un personnage de drag queen à partir d'une bonne sœur. Et surtout, si vous voulez me faire dire que chaque pastiche de l'histoire de l'humanité, les gens dans 100% des cas le font avec des choses qu'ils aiment. Oui, non. Ah là là, non, oui, effectivement. Il y a des gens qui caricaturent des trucs qu'ils méprisent. Oui, cela existe. Mais la très grande majorité des gens, quand ils caricaturent quelque chose, c'est quelque chose pour lequel ils ont au moins un intérêt, quoi. Genre, vous êtes vraiment les fous du bus. On peut sortir un petit peu des stéréotypes, comme la natation synchronisée, c'est pas forcément que pour les femmes, il y a aussi des hommes. En tout cas, toujours ultra deep, hein. Les drag queens, les gens, ils pensent souvent au blackface, quand même, hein. C'est vraiment deep. Hein. C'est vrai. Il y a vraiment un truc de l'argument des transphobes, là, tu sais, la meuf transphobe qui s'est fait une blackface à l'Assemblée pour dire « Ah, est-ce que ça vous plaît que je décide d'être noire ?» Genre, c'est vraiment le truc du déguisement de la féminité, ça trigger les gens, hein. C'est vraiment deep, hein. Ils aiment bien maquiller leur transphobie en antiracisme. Maquiller. Travestir. Oh, et oui. Est-ce que vous comprenez que ceux qui ne sont pas homosexuels, qui sont hétérosexuels, par exemple comme moi, je vous le dis, trouvent étrange que des Jeux Olympiques, entre guillemets, soient organisés uniquement par une seule communauté? Mais fais les hétéros olympiques si tu veux. Ah bah ça existe déjà. Bah oui, ça s'appelle déjà les Jeux Olympiques. Ah là là, il y a des lesbiennes aussi. Par contre les trans, oui, non. Mais surtout pas les trans. Les trans c'est compliqué. Pour l'instant on n'a pas croisé là. Mais pour les gens qui savent pas, il y a eu des dramas transphobes avec les Gay Games. Oui. Comme quoi. Oui, des trucs où ils refusaient que des meufs trans concourent dans certaines catégories. Enfin, voilà. Les hétéros s'en branlent. Oui, je veux dire, qu'est-ce que... En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. Là, t'as des gens qui sont homophobes et qui ont le seum de pas participer aux Gay Games. Mais surtout que le principe d'organiser des Olympiades, je veux dire, les collégiens, ils font ça. C'est genre, c'est vraiment le truc de base que les gens, ils font pour fédérer et faire du sport ensemble, quoi. Genre, c'est vraiment globalement cringe et Joseph, les Gay Games, voilà la vérité. C'est hétéro-friendly. Les hétéros peuvent pas très bien y participer. Entre les passages cloutés, la plaque commémorative des derniers brûlés homosexuels qui a été blasphémée et tout ça, il est peut-être normal de faire quelque chose, non? C'est pas très grave une plaque commémorative brûlée. Alors, c'est pas la plaque commémorative qui a été brûlée, c'est les gens commémorés par la plaque qui ont été brûlés pour homosexualité. Mais bon, c'est pas peut-être un détail que n'a pas compris Vincent Lapierre. Les deux, mais la plaque, on va dire, un peu défoncée, mais surtout que Vincent Lapierre, elle avait été taguée, un truc comme ça. Espèce de sale petit menteur. S'il y avait un monument aux morts pour un truc bien français, bien patriote qui était tagué, tu pèterais un câble. Ah oui. Arrête de mentir, tu serais en mode saccage les monuments aux morts. Mais les gens, ils ont cramé parce que Notre-Dame a cramé alors que c'était même pas criminel. Oui, et qu'il n'y a même pas eu de victimes. Je sais de la... En fait, c'est ça qui, tu vois, ça, l'hypocrisie, moi, c'est le truc. Genre, tu te scandalises de trucs et en fait, quand c'est les autres, ça te dérange plus, ou inversement, des trucs que toi, tu te permets de faire et quand c'est les autres qui le font, ça te scandalise. Ah, moi, c'est le truc qui me trigger le plus. Ça m'énerve. Il n'y a rien qui me rend plus fou que ça. Genre, c'est horrible. Le mec chiale quand il y a un détruit par terre. Oui, de fou. Ah oui. Et en plus, surtout, je suis le premier à critiquer la politique des plaques commémoratives, des trucs comme ça, où c'est vraiment la politique à bas coût pour faire de la visibilité et bien tout. Sûr, bien sûr. Mais genre, désolé, quand il y a des actes de vandalisme contre ce genre de plaques, en fait, c'est aussi un acte signifiant, quoi. Genre, je sais pas. Oui, de fou. Pas brûler, non, c'est couvert de peinture et tout ça. C'est pas très grave, ça dépend du point de vue. Parce que c'est un début. Si on leur laisse le dialogue, on peut aller beaucoup plus loin et faire marche arrière et perdre tous les droits. Vous êtes pour un fascisme gay. Je vous ai repéré. Le mec, il est en mode. Les gens, ils commencent par profaner nos plaques commémoratrices et puis après, on sait que c'est les mêmes qui vont nous tabasser. En mode, en fait, t'es pour le fascisme. Il a toujours été fou, ce mec, en fait. Mais pour le fascisme gay, tout le monde doit s'enculer dans votre monde. Hein. Est-ce que je suis obligé? Ça, c'est vraiment
la phase la plus cringe d'Orelsan de il va falloir sucer des bites pour prouver qu'on n'est pas homophobe avec la vidéo. Tu connais la vidéo de Vianney? Attends, tu connais les gens? Oui, si, Est-ce que quelqu'un peut envoyer le moment où un blanc cringe refait la morceau d'Orelsan et que Vianney se retourne en hurlant cette phase? C'est l'un des moments pour moi les plus homophobes à la T'es télévision. pas dans The Voice? Oui, c'est dans The Voice. Pour moi, c'est vraiment l'une des scènes les plus homophobes possibles qu'on ait vu à la télé. Genre vraiment ça, les gens, je pense que c'est l'un des moments les plus homophobes de la télévision. Ils voudraient me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement susceptible pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des styles. Adieu les polis. Avec le mouvement de main et tout, genre. Non, attendez, je le remets, je veux dire, c'est trop. C'est tellement agressivement homophobe. Ouais, c'est Ah ouais. vraiment, C'est un hate crime, le bordel. Transforme n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images. Ventrer leur propre mère pour écouler quelques tirages. Les bisounours c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel qui voudraient me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement susceptible pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des styles. Adieu les politiques, en parler serait perdre. C'est si gênant. Oh là 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 là. Et en plus, il chante en même temps, on entend dans son micro. Mais il se met au début, il chantonne et il se met à hurler de faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Oui, je suis Vianney, je suis d'extrême droite. Oh là, c'est vraiment, c'est de la folie. Pour les gens qui savent pas, Vianney est full catho intégriste, full pote d'extrême droite, etc. Oui. Ça, c'est quand? C'était il y a 5 ans. Genre, c'est vraiment... Oui, voilà, et là, il a fini sa cabane de merde. Il attendait la phase pour Buzz. Oui, de fou, c'est tellement homophobe. Est-ce que les toilettes sont genrées ou pas? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Donc il n'y a pas le petit écriteau qu'on voit d'habitude avec un homme et une femme? Si une femme a son pisse debout, elle peut y aller. Hein. Moi, je dirais pas non, en tout cas. Donc, Ok, d'accord, c'est une question que je me posais. Pas de genre aux toilettes? Non. Bon, j'espère qu'on va... Mais ça, pareil, la panique sur les chiottes. Oui, qu'est-ce que ça Vraiment, genre, il y a une obsession. Genre, tu sais, ils veulent en faire un truc tellement grave. En fait, moi, j'ai une solution, éradiquer les urinoirs, faites que des chiottes fermées, en fait. C'est grave. Genre, tout le monde sera beaucoup plus heureux. C'est de la folie. Après, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est que ce qui est pratique avec les urinoirs, c'est que ça fait du flux où tu peux mettre beaucoup plus de pissotières à un endroit pour aller sub plus rapidement. Tu vois, là où tu mets peut-être 2 chiottes, tu peux mettre 5 urinoirs. Du coup, en termes de flux, c'est quand même pratique. Moi, je peux pas les utiliser, les urinoirs, donc... Oui, bah après, Skillissio, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais parce que... Skillissio. Voilà quoi, à un moment donné... Pas une question de skill. Je vais pas utiliser un pisse debout, j'ai pas envie d'avoir de la pisse partout dans mon pantalon. Merci. Oui, bah voilà, Skillissio. Voilà, désolé. J'étais tenté d'acheter un STP à l'époque, c'est un stand to pee. Et t'as vraiment des pisses debout pour mecs trans qui sont des prothèses de bites, qui sont vraiment genre réalistes de fou et tout. Et il y avait un mec trans sur YouTube qui faisait des reviews de prothèses péniennes, de mecs trans, etc. Et t'avais tout un game vraiment de trucs en mode ceux-là, c'est les plus avancés. T'avais des trucs en mode 3 en 1 où c'était packer, pisse debout et tu pouvais insérer un truc pour la pénétration aussi. Bref, ils sont mais attends, mais genre, comment tu fais pour pas qu'il y ait du reflux de pipi? Alors bah justement, il y a un petit à l'endroit des testicules. En fait, parce que du coup, le pipi est stocké dans les testicules. Vous avez rendu réel le pipi est dans les boules. Mais du coup, à l'endroit des... En fait, au moment où tu arrives au bord en fait, du truc, bah, en fait, ça recourbe en fait. Et du coup, ça empêche que... Enfin, à moins vraiment que... voilà, apparemment, c'est technique. C'est pour ça que ça m'a toujours saoulé. C'est pas clair ton histoire. Hein. En fait, les plus qualis sont hyper chers. Et en plus, apparemment, faut apprendre à s'en servir. C'est un bordel. C'est pas clair votre histoire. Hein. Donc, Skillissio, du coup. Mais... Ça veut dire que tu pourrais faire pipi debout si t'avais ton pied dans les boules là. Clamissio. Ouais. Mais en plus, faut l'amener avec toi. Après, faut aller le nettoyer. En fait, le problème, c'est que comme tu pisses dedans, faut le nettoyer, donc t'imagines. Non, mais surtout, t'imagines, tu viens tout juste de pisser et tu sors ta bite pour la nettoyer dans le. Genre, c'est pas opérant, quoi. T'as une queue à la main en train de la nettoyer et hop, tu la remets. Exceptionnel. Pardonnez-moi, mais j'ai noté quand même que c'était limité aux gays. Le mot gay en soi est restrictif. Où sont les LGBTQIP2SAA? Mais en 2018, c'était déjà hors méta, désolé. Hein.
C'était déjà Non, cringe. non, mais 2018, c'était le prime Oui. de Ah tout ouais, le backlash pour moi, anti-SJW, c'est commencé il en arrivait en 2000. France à ce moment-là. C'est plus en 2015, non? Dans ma En tête. 2015 aux États-Unis. Ah ouais, en France, ça commence pas la panique France, c'est arrivé un peu plus tard. LGBTQIAXYZ. Ah ouais, non, le prime de ça, c'était. Ah, ok. C'était Pour entre moi, 2016 et 2018. Ok, vraiment. Et après, il y en a encore qui en sont encore là. Hein. T'as encore des gens, c'est encore leur blague de LGBTQXYZ, j'ai pas raison la team, lol, trop marrant. Oh. Il y avait, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et qu'est-ce qui distingue les Gay Games de d'autres compétitions sportives du style les Jeux Olympiques tout simplement? Déjà, c'est une compétition qui est quand même ouverte un petit peu à tous. Comme les Jeux Olympiques. Voilà. Pas tout à fait. Je pense que si on n'a pas un super niveau, les Jeux Olympiques, on peut pas y accéder, alors que les Gay Games aussi, c'est ouvert pour tout le monde. Oui, c'est des sports amateurs déjà. C'est assez énorme. Voilà, donc j'avais raison. C'est les Jeux Olympiques pour les nuls. Moi, je pense que les gens ont des paniques sur les meufs trans qui transitionnent pour être bons au sport, alors que la vérité, les nuls en sport, allez aux Gay Games. Si vous êtes un tout petit peu fort dans votre sport, vous allez aux Gay Games et vous allez rouler sur tout le monde. Hein. Voilà le vrai bail. Oui, enfin, tu dois te taper les Gay Games, quoi. Alors bon. Oui, du coup, t'es aux Gay Games, quoi. Du coup, t'es aux Gay Games. J'ai participé à ces Gay Games, c'était mon rêve olympique en volleyball. J'ai pas vécu mon dream, c'était la foire à la saucisse. Ouais, Oui, voilà. Tu rigoles ou quoi? Il y a du high level aussi chez les PD. Non, mais après, en fait, c'est des fédérations. Mais ça dépend des sports et des fédérations. En fait, le sport amateur, ça veut dire que t'as des niveaux qui sont inégaux, quoi. Je suis athlète trans, jamais de ma vie je vais au Gay Games. Je sais pas si ça a changé, mais à une époque, c'était pas trans friendly en tout cas. Femmes et hommes? Pas du tout, parce que nous, c'était mixte. Donc, un mixte, c'est bien parce qu'on peut avoir un transsexuel, on peut avoir une femme, on peut avoir un homme dans une équipe. Et on peut avoir tout mélangé. D'accord, mais est-ce que ça déséquilibre pas trop les équipes, ça? Parce que les équipes, elles sont au courant. Mais si tout le monde est mixte et qu'il y a tout le monde qui fait tout le monde, du coup, ça redevient équilibré. Il est complètement con, lui. Déjà, en fait, le sport, le concept. Oui, si tout est mixte, oui. Moi, je n'en peux plus de ce concept de déséquilibre au sport. Le sport est basé sur le déséquilibre. Dire la compétition est basée sur le déséquilibre, est basée sur des avantages de technique, des avantages physiques, des avantages de temps d'entraînement, d'analyse du jeu, de strat. Enfin, c'est le concept. Et même de popularité du sport dans ton pays. Genre tout à l'heure, il disait ah non, il y avait des Taïwanais au tennis de table. Bah oui, évidemment qu'il y a des Taïwanais au tennis de table, tu vois. Genre c'est un sport ultra populaire dans ce pays-là, Oui, voilà. même au plus haut niveau. Est-ce que c'est pas plutôt déséquilibré de se battre contre des gens dont le sport national c'est ce sport-là et du coup tout le monde s'y entraîne et il y a une tu sais ça serait comme dire non mais en e-sport c'est déséquilibré d'être contre les Coréens parce que en Corée l'e-sport est institutionnalisé, c'est turbo intégré, l'État a même fait c'est vraiment une pratique nationale qui fait que logiquement plus t'as de joueurs qui pratiquent à haut niveau, plus le haut niveau est fort parce que quand tu commences à rentrer dans le haut niveau, vu que tu rentres dans un cadre où les gens sont très forts, tu t'entraînes mieux et plus vite parce que tu as accès à un niveau compétitif beaucoup plus grand. Donc oui, quand tu vas à l'international, tu roules sur... c'est déséquilibré, désolé. C'est pas faire. Ah non, mais c'est le jeu en fait, c'est le jeu ma peau de lucette, c'est grave. Sinon, dans ce cas-là, tu fais pas de compétition. Si tu ne veux pas de déséquilibre, tu ne crées pas de compétitivité. C'est bref. Je sais pas, j'ai fait 3h26 au marathon. Ah ouais, c'est que c'est un très haut Donc niveau. voilà. Non, j'ai une catégorie. Mais par exemple, il y a une différence entre optimiser les règles du jeu pour créer de l'équité, mais un peu d'équité, l'équité n'est pas le nivellement total. C'est ça. Par exemple, catégorie de poids, si tu as beaucoup plus d'allonge, ça peut être un avantage, bref. C'est comme la natation, la vérité, la natation, les gens, ils sont tous hyper grands, avec des corps de forme bizarre et les doigts palmés, là. C'est des mutants, le bordel. Bref. En fait, c'est niveau régional plus, quoi. C'est un niveau régional? Non. Enfin, sur course à pied, sur le semi, là, il y avait des bons. Hein. Ah ouais, d'accord. Sur le marathon, il fait 2,30. 2,30, c'est un chrono national. Hein. Ah ouais, d'accord. Après, ça dépend. Nous, on est allé voir la danse urbaine. Hein. C'est un cours de danse urbaine. Hein. Il est marrant, j'adore. Mais en fait, ce que j'aime trop, c'est qu'ils découvrent que les gays sont un peu self-aware. Oui. Et en mode, non, en vrai, il y en a, ils sont bons. Après, danse urbaine, c'était bozo, quoi. Et que le gars s'en bat un peu les couilles avec ses gauleries, quoi. C'est ça qui me fait le plus rire. C'est que les gens, en fait, sont self-aware, en fait.
Les gens sont pas complètement délus sur chaque putain de sujet qui existe, quoi. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la vidéo sur Vincent Lapierre et les homosexuels. En vrai, c'était rigolo. Les homosexuels, bon, à part le moment Tel Aviv Game, un peu homonationaliste, les gens étaient plutôt rigolos et chill, en vrai de vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la période où Vincent Lapierre commence à se lancer un petit peu en solo, etc., à faire ce genre de reportage. Et on voit où est-ce qu'il commence à vouloir gratter, quelle merde il essaie de chercher. Et alors, forcément, il est face à des gens qui lui donnent pas ce qu'il veut, quoi. Genre parce que ils sont en mode non. Sur la religion, tu vois, par exemple, ils sont en mode non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est vraiment, il a face à lui des gens qui ne lui donnent pas le complot qu'il essaye de chercher. C'est ça. Mais voilà, c'est le début de l'errance de Vincent Lapierre dans les reportages, quoi. C'est ça. Ok,